Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction calculateur de champ dans eBase. Cette fonction se trouve dans le menu Analyse. Elle est ici. Alors, cette fonction sert à quoi? Cette fonction va vous permettre d'obtenir des résultats de calcul mathématiques qui seront effectués par eBase sur des champs qui seront des champs soit de type numérique, soit des champs de type date. Donc on va voir à quoi ça correspond. Donc là je clique sur calculateur de champ, donc dans le menu analyse, et j'arrive sur cet écran. Dans cet écran on voit quoi? On a donc la possibilité de choisir un type d'entité ou un type de lien. Donc ici et là donc on a la liste d'entités et types de liens sur la base de données d'exemple guide d'utilisateur. Et je vais prendre par exemple le crime. Voilà. Et là, donc, on peut appliquer donc, les calculs soit à tous les enregistrements, soit à un extrait, donc c'est-à-dire soit le résultat d'une requête, soit une collection. Donc là, on va garder tous les enregistrements. Et après, ici, on a calcul. Alors, dans calcul, on a en fait deux parties. On a la partie fonction et la partie champ. On va commencer par choisir le champ sur lequel seront appliqués les calculs. Donc, alors les champs, donc, je vous ai dit, ça peut être soit un champ de type date, soit un champ de type heure, soit un champ de type numérique. Donc numérique, ça va être un nombre entier, un nombre réel, un nombre calculé, ou un champ calculé, ça va être d'autres types comme ça. On ne pourra pas appliquer donc, des calculateurs de champs sur des champs de type texte, ou sur des champs de type document, image, icône, ainsi de suite. Et de l'autre côté, donc les fonctions vont dépendre du type de champ qui aura été choisi. Là, pour un champ de type date ou un champ de type heure, vous voyez que on a donc deux fonctions disponibles, la plus ancienne et la plus récente. Alors la plus ancienne, donc là par exemple, si je prends ici la date de début, je clique sur la plus ancienne, je clique sur calculer. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller regarder dans la base de données, pour le type d'entité crime, quelle est la date la plus ancienne pour le champ date de début. Donc la valeur c'est le 10-09-97. Ou la plus récente, calculer, voilà, 27-11-2003. Pareil pour une heure de commencement, donc on va avoir plus ancienne et plus récente. Ce qui peut être plus intéressant, c'est pour des champs de type numérique, donc comme par exemple latitude, longitude, qui ici sont des champs de type nombre réel. Là donc on a d'autres fonctions disponibles, on a la valeur la plus faible, la plus élevée, on a la moyenne, on a la somme des valeurs, donc là dans le cas d'une latitude, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis on a la déviation standard. Donc là aussi pareil par rapport à la latitude, c'est pas vraiment très intéressant, même si éventuellement ça permettrait de voir est-ce que sur plusieurs lieux, on a une déviation standard qui est importante ou pas. Pour rappel, la déviation standard, ça permet d'indiquer est-ce que toutes les valeurs sont proches les unes des autres, donc en gros est-ce qu'elles sont regroupées, ou est-ce qu'au contraire elles sont assez étendues avec des valeurs qui sont bien réparties. Voilà. Donc on pourrait imaginer par exemple, donc effectivement pour la latitude longitude, si on prend plusieurs points, donc à partir d'une requête ou d'une connexion, si la déviation standard est assez faible, ça veut dire que l'ensemble des points sont assez rapprochés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le terme déviation standard en français, c'est plutôt écart-type. Déviation standard, c'est la façon anglaise de dire ça. En français, c'est écart-type. Là, si je vais regarder sur Wikipédia, là on a un exemple très simple, où on a en fait plusieurs valeurs, donc les valeurs rouges et les valeurs bleues. Donc la moyenne, valeur bleue et la valeur rouge est la même, donc qui est ici égale à 100. Par contre, l'écart-type, donc le standard déviation standard, sur les valeurs rouges est égal à 10, parce que les valeurs rouges sont toutes rapprochées entre elles, alors que par contre, l'écart-type, donc la déviation standard sur la valeur bleue, est beaucoup plus important, puisque ces valeurs sont réparties beaucoup plus sur un des axes. Donc là maintenant je prends un autre exemple. Si par exemple je prends les personnes, donc ici j'ai la date de naissance et l'âge, donc on peut demander par exemple pour l'âge, montre-moi donc la moyenne, calculer, donc la moyenne ça va être 57,58 années, et les déviations standards, calculer, donc 13,25. Donc visiblement, donc les âges sont quand même assez proches les uns des autres. Alors, on a aussi d'autres boutons qui sont ici. Donc, on a ici donc
le bouton qui correspond au nombre d'enregistrements. Donc là, si je clique dessus, ça va me donner le nombre d'enregistrements du type d'entité ici, et éventuellement, donc, si j'ai rajouté un filtre sur uniquement des requêtes ou des collections, ça va m'indiquer le nombre d'enregistrements de ma requête, de ma collection. Donc là, comme j'ai mis tous les enregistrements, si je clique dessus, voilà, 322. Et si par exemple je prends une collection, donc la collection des hommes suspects, je clique ici, voilà, donc j'ai 12 hommes suspects. Et pareil, donc là, si je demande la déviation standard, donc l'écart type sur l'âge pour les hommes suspects, calculer, voilà. Donc là, vous voyez, on a une différence, et donc on a encore plus de rapprochement entre les valeurs. Ici, donc, on a effacé, donc ça va effacer l'ensemble de ces résultats. Ici, on peut copier dans le presse-papier, ou on peut imprimer ces résultats. Donc là, si par exemple je copie dans le presse-papier, je copie. Maintenant, donc, je vais afficher ça dans un bloc-notes. Voilà. Donc je retrouve les mêmes valeurs ici qui étaient là. Donc, cette fonction, c'est pas très intéressant. Pourquoi? C'est pas intéressant, par exemple, dans le cas où vous voulez travailler sur des transactions financières vous avez des liens pour lesquels vous avez donc un champ qui correspond au montant de la donnée. Vous pouvez à ce moment-là donc demander à faire des calculs sur l'écart type, donc déviation standard, la moyenne, la somme, ainsi de suite, sur des données. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision des données, de faire des comparaisons entre différentes collections, entre différents groupes de données, pour faire apparaître des informations plus ou moins, pour faire apparaître des comportements qui seraient différents entre un groupe de données par rapport à un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la fonction calculateur de champ était claire et vous permettra de mieux utiliser eBase. Merci, au revoir.